de la visite. Le sens de la visite. Le sens de la visite. Bienvenue dans le Sens de la visite, l'émission qui traite de santé au travail au plus près de vos besoins. Pour la première, définissons ensemble ce qu'est un service de prévention et de santé au travail. Avant d'aller plus loin, nous allons regarder un petit reportage. Nous sommes allés à votre rencontre pour savoir ce que vous pensiez des services de santé au travail. Bonjour, est-ce que vous avez une idée de ce qu'est un service de prévention de santé au travail ? Eh bien, il me semble que c'est les services qui aident pour faire attention à la posture, aux gestes pour éviter les accidents. Je ne travaille plus. Oui, c'est écrit dans la définition, mais bon, j'en ai jamais rencontré. Pas grand-chose, je sais que ça existe, que c'est nécessaire et que... Pareil. Non. C'est l'ancien CHSCT. Pas du tout. Raté alors. Et si je vous dis médecine du travail ? Médecine du travail, oui. C'est tout ce qui est visite médicale, etc. La prévention, psychologie, physique, etc. Non ? Je connais de nom, mais pratiquement, j'ai jamais eu affaire à un médecin du travail. Voilà, en fait, c'est la même chose. On a juste changé de nom depuis quelques années. Et pour vous, à votre avis, qu'est-ce qu'on retrouve comme métier à l'intérieur d'un service de prévention et de santé au travail ? Il doit y avoir des médecins spécialisés dans la santé au travail, des ergothérapeutes, je pense, également, et des psychologues aussi, psychologues du travail. Si je vous dis qu'en fait, il y a aussi des ingénieurs en sécurité, si je vous dis qu'il y a des ergonomes, si je vous dis qu'il y a des spécialistes en chimie, des toxicologues, est-ce que vous en seriez douté ? Maintenant que vous le dites, oui, mais en fait, avant, non. Donc, pour vous, c'est quoi alors la médecine du travail ou un service de prévention santé au travail ? La prévention, c'est différents risques. Pour moi, ça va être risques psychologiques, burn-out, sur fond de télétravail, de pandémie, personnes isolées, des choses comme ça. Et puis, ça va être aussi, moi, je suis plutôt en emploi de bureau, donc tout ce qui va être posture, maladie chronique, syndrome métacarpien, mal de dos, etc. C'est latent. Problème de vue. Je suis pas sur un chantier ou autre, donc c'est ma perspective. Est-ce que vous avez déjà eu des visites, des contacts avec la médecine du travail ? Non, mais je sais que je vais en avoir bientôt. Simplement, la première fois que j'ai commencé à travailler, une visite chez un médecin du travail. Moi, j'ai travaillé à une époque où on a commencé à avoir des fiches de sécurité pour les matières premières, parce qu'on s'imaginait beaucoup les cosmétiques comme un domaine peu dangereux, puisqu'on mettait sur la peau et tout ça. Et puis, on a eu quelques accidents, des doigts qui se prenaient dans les chaînes, des brûlures, des expositions aux matières premières dangereuses, et qu'on ne supposait pas dangereuses puisque c'était dans des produits cosmétiques. Donc on a commencé à avoir la médecine du travail qui est venue nous voir et puis on a mis en place des règles de sécurité. C'était le tout début. Nous venons de regarder le ressenti du grand public. Je vous propose maintenant de regarder celui des employeurs. Donc les services de prévention et de santé au travail, quoi en dire ? Jusqu'à présent, et jusqu'à il y a peu de temps, pour moi c'était visite médicale et rien d'autre finalement, restriction, mais pas d'avancée et pas d'amélioration continue, pas de synergie. On a appris à travailler ensemble, en synergie. Il y a des ergonomes au travail, des préventeurs au travail, des psychologues au travail qui peuvent être utiles dans diverses situations, comme lors d'attaques ou lors de problèmes avec des TMS récurrentes. Donc c'est vrai qu'on a appris à travailler ensemble, à faire des groupes de travail et l'objectif c'est l'amélioration continue dans les entreprises. Et donc ça c'est vraiment un point à souligner pour les services de prévention et de santé au travail. Comme beaucoup de chefs d'entreprise, je suppose, on avait une vision assez étroite. Mais c'est justement grâce à une communication sur Internet ou par mail qu'on a découvert qu'il y avait d'autres services qui étaient à notre disposition. Et donc, en l'occurrence, on a découvert qu'on avait des préventeurs qui étaient formés pour ça et qui nous ont accompagnés donc, dans la création de ce qu'on appelle le document unique. L'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que nos collaborateurs ont les bons gestes, les bons réflexes, qui se mettent de manière autonome, en toute sécurité, sur leur lieu de chantier. Et ça permet aussi à l'entreprise d'être serein et d'avoir des gens
totalement responsables de leur attitude sur le chantier. Ma réflexion suite à toutes ces démarches-là, pour ceux qui n'ont pas encore franchi le cap, parce qu'ils sont, comme moi je l'étais dans l'ignorance, à qui je m'adresse, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que ça va me coûter, par tout un tas de questions qu'on peut se poser avant de prendre la moindre initiative, c'est de franchir le cap, prendre contact, élaborer déjà effectivement un plan d'action, et puis après ça se déroule comme ça doit se dérouler, de manière assez fluide. Alors ça prend un peu de temps, c'est même percutant, c'est-à-dire que ça remet en cause des a priori qu'on peut avoir nous-mêmes sur la prévention, et on apprend énormément de choses. Et à partir de là, dès l'instant où on a pu élaborer un plan de prévention, les choses se mettent en place et ça permet d'être beaucoup plus serein sur les risques liés à l'entreprise et son activité. Nous sommes une entreprise de mécanique de précision, 15 personnes, 1,3 million de chiffre d'affaires. Voilà. Et en 2023, nous nous sommes aperçus que notre document unique était plus à jour du tout, plus adapté aux méthodes d'aujourd'hui. Nous avons cherché des solutions pour nous faire accompagner dans cette démarche et après discussion avec notre service de santé au travail, nous avons appris que la santé au travail pouvait nous accompagner sur ce projet. Alors, donc nous avons contacté notre médecin du travail, basé sur Caudry, pour lui expliquer notre problématique. Et elle nous a orientés vers vos services à Cambrai. Donc, lors de ce premier contact, nous avons été formés à la rédaction du document unique. En premier point, cette méthode est intéressante car elle s'adapte à notre taille d'entreprise, elle présente du bon sens et le temps nécessaire aux équipes pour appréhender la méthode, la mettre en application correctement. Par exemple, la première partie de rédaction du document unique sur une machine X, c'est faite avec le formateur, puis tout seul, et on a revu ensemble après pour qu'on comprenne mieux là où on n'est pas assez précis, où on interprète mal la notion de danger et risque. C'est tout à fait le mot, c'est coacher. Et revenir sur les points non compris systématiquement, même si au bout de plusieurs séances, le coach s'aperçoit qu'on n'a pas encore bien compris, on recommence la formation. Alors avant cette démarche, honnêtement, le service de prévention pour moi c'était uniquement la visite obligatoire de médecine du travail et l'obligation légale de l'employeur de déclarer tout nouvel embauché, de déclarer des changements de poste importants, mais c'est tout. Je ne voyais pas de soutien aux entreprises pour le document unique, mais aussi pour les évolutions des législations. J'ai fait part de la démarche autour de moi pour expliquer un peu ce que je faisais. Et moi, je résumerais ça à ce que la santé au travail nous permet d'avoir, nous, petites entreprises, un HSE dédié. Comme ça que je le résumerais. C'était inconnu pour moi. Avant que j'arrive ici, c'était inconnu. Et j'ai fait plusieurs sociétés différentes qui étaient vraiment, on se demande comment ça tourne. Et même ne serait-ce qu'une visite d'embauche que je n'avais pas de visite médicale ou quoi que ce soit. Et encore moins de plan de documents uniques réalisés, de faits. Donc j'ai assisté à plusieurs accidents plutôt graves. Et que là, on fait tout est mis en œuvre pour plus qu'il y ait, ou du moins très minime, une petite coupure ou quelque chose comme ça, mais pas de grave accident. Je ne savais pas du tout ce que c'était jusqu'à aujourd'hui. Pas du tout. Non, là, c'est un accompagnement qui est fait, qui nous permet de bien mettre en évidence les défauts de la société, de pouvoir y remédier, les défauts de sécurité et de pouvoir être accompagné vraiment pour différencier le risque du danger, enfin toutes ces choses-là, et de pouvoir y remédier tout simplement, voilà. Et nous faire comprendre que c'était pas simplement un document tout simple, ça nous permet d'évoluer, de nous ramener un savoir-faire, un savoir-être et de voir quelqu'un qui est là, qui nous accompagne pour chaque nouvelle compétence qui rentre, chaque nouveau poste et toujours un accompagnement permanent tout au long de l'évolution de la société. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail dans notre société, Vossloh, depuis quelques mois, nous travaillons de manière très proactive avec le service de santé au travail afin d'améliorer les conditions de bien-être de nos salariés. Plusieurs actions sont en cours afin de répondre à toutes ces exigences qui permettront de garantir cette santé, ce bien-être
et la performance de l'entreprise. Je suis arrivée il y a 10 ans sur le site. Je travaille depuis quelques années en partenariat avec le service de prévention et de santé au travail qui nous aide dans l'amélioration des conditions de travail de nos collaborateurs, notamment en ergonomie et en amélioration des postes de travail. Dans le cadre du maintien à l'emploi, nous avons eu la chance d'équiper un poste de travail complet avec un bras articulé, notamment dans le port de charge des éclisses sur nos pièces, ce qui a permis d'éliminer complètement le port des charges. La collaboration avec l'entreprise, avec notamment la mise en place des prélèvements atmosphériques et urinaires, ont permis d'avoir des données pour suivre l'exposition des salariés, indispensable pour la traçabilité des expositions dans le dossier médical, mais également pour assurer un suivi de santé adapté. Donc le travail a permis, suite à l'identification de difficultés du salarié au poste de travail, de solliciter Cap Emploi et d'une action corrective pour permettre le maintien dans l'emploi du salarié. On a réussi à aboutir à une action préventive en permettant également de limiter les contraintes, notamment le port de charge pour les autres salariés au poste par la mise en place d'un bras élévateur. L'intervention de l'ergonome avec l'étude des différents postes de travail permet de réduire les contraintes posturales et favorise le maintien des salariés au poste en améliorant les conditions de travail. On a pu voir, Émilie, qu'en fait, le service de prévention de santé au travail ou médecine du travail, les gens se l'étaient quasiment approprié. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je vois aujourd'hui des gens qui sont capables d'identifier le service avec des métiers totalement différents à l'intérieur. C'est somme toute pas encore bien intégré, mais j'ai l'intuition, j'ai l'impression que la pluridisciplinarité est déjà passée dans les mœurs. C'est vrai que voilà, avec leurs mots, les gens ont quand même, on arrive à dégager des différents micro-trottoirs, les différentes missions. Que la médecine du travail ou la santé au travail, c'est pas que la visite médicale, mais avec encore du mal à identifier les différents intervenants de l'équipe Pluri. Ouais, c'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une volonté de travailler en prévention avec les services de santé au travail. Et moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est surtout d'entendre des personnes qui, ne bénéficiant pas de l'offre de services de prévention et de santé au travail, dire c'est quelque chose qui devrait être utilisé dans d'autres pays. Alors, je travaille aux États-Unis. Non, ça n'existe pas aux États-Unis, c'est un vrai manque. Donc j'ai envie de dire que notre mission n'est pas si désuète que ça. Je pense que on a encore beaucoup de travail, certes, mais que il nous reste un petit peu de chemin, mais on a quand même parcouru pas mal de chemin. J'ai été très étonné. Je partais avec une vision autre d'un retour de la rue et je pensais pas voir ce retour aussi positif. Je sais pas ce que tu en penses, franchement. Oui, c'est vrai que c'était plutôt positif. On serait attendu à se faire un petit peu sur les clichés de la santé au travail, etc. Ouais, on se serait auto-mâché. Mais non, c'est vrai que c'était plutôt positif, mais on sent que on manque peut-être encore un peu de communication et c'est vrai que c'est l'intérêt de cette chaîne de valoriser un peu la prévention en santé au travail dans les entreprises et de valoriser ce que l'on peut apporter aux salariés et aux employeurs en tant que conseil en tant que médecin, en tant que préventeur, en tant que toxicologue, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des soucis, vous pensez avoir des problèmes dans l'entreprise, n'hésitez pas à appeler votre médecin du travail, n'hésitez pas à rentrer en contact avec votre service de santé, de prévention au travail, parce que on peut vous aider, on peut intervenir aujourd'hui dans pas mal de tâches, dans pas mal de sujets, même ceux que vous penseriez que nous n'aurions aucune prise, on sait faire, ou alors si on ne sait pas faire, on vous guidera vers les personnes qui savent faire tout simplement. Mais donc je pense que c'est une émission qui
un bel avenir, parce qu'aujourd'hui on va attendre le retour d'entreprise après ce pilote. Et je vous engage, dès que vous avez une question, dès que vous avez une interrogation, à venir poster cette question sur cette chaîne YouTube, de manière à savoir déjà pour savoir si vous avez aimé, si vous aimez ce format, et aidez-nous à vous aider. C'est ça. Et l'idée sera pour les prochaines émissions d'être vraiment au cœur de vos préoccupations pour répondre à vos questions, vos besoins. Que vous soyez salarié, employeur, n'hésitez pas. Voilà, on va essayer de répondre aux questions au fur et à mesure du développement de l'émission. Et je vous dis à bientôt. Tout à fait, à bientôt.